Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, à cette heure-ci, on va parler maintien de Ligue 1, mais on va parler d'une mauvaise nouvelle pour les amis niçois. Alors, on va faire les choses dans l'ordre ce soir. Déjà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, comme d'habitude. Besoin de vous, que ce soit pour faire le débat ou pour entretenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de ça aussi, ça nous donne de la force, ce qui nous donne aussi envie de continuer. Et puis, voilà, j'ai déjà dit, c'est déjà plus sympa de faire le débat avec vous que solo. Maintenant, si vous avez juste envie d'écouter une petite analyse foot, eh ben, je vais me lancer. Et on va poser la question ce soir de savoir, est-ce que Nice 16e, est-ce que c'est faute professionnelle ou c'est réel manque de niveau de la part des Niçois? Et puis après, on va se poser un peu la question de savoir si les Niçois peuvent vraiment descendre en Ligue 2 ou ça fait encore partie des fantasmes. Alors, moi, pour ceux qui ont vu la vidéo de cet après-midi, moi, j'étais extrêmement confiant pour les Niçois. Je pensais que recevoir Metz, le dernier, à domicile, pour le dernier match, sachant que de l'autre côté, on avait Auxerre qui se déplaçait à Lille et Le Havre qui se déplaçait à Lorient. Franchement, quand je voyais ça, je me suis dit assez logiquement, peut-être que j'étais un tout petit peu trop ambitieux quand je me suis dit ça, mais pour moi, avec ce calendrier, ça passait et j'ai conclu mon live tout à l'heure cet après-midi en disant que Nice pour moi ça finissait même devant Auxerre et devant Le Havre parce que j'étais pas sûr du tout que les deux puissent s'imposer. Alors évidemment, la victoire d'Auxerre à Lille et la victoire du Havre à Lorient, on va dire, permet juste un tout petit peu de nuancer, c'est que même en cas de victoire niçoise ce soir, ça aurait rien changé. Tout simplement parce que Nice, avant le coup d'envoi, était déjà à cette place de 16e. Donc, si les deux équipes de devant remportaient leur match, c'était cuit. Mais pour moi, cette possibilité-là, elle n'existait pas. Parce que, encore une fois, jouer Metz, qui ne met pas un pied devant l'autre, qui est déjà en Ligue 2, je l'ai dit cet après-midi, c'était impossible pour moi de penser que cette équipe-là, comment dire, elle allait pouvoir être en capacité d'embêter les Niçois. Sachant qu'en plus, côté niçois, il y avait énormément côté messin, il y avait énormément de défections, de forfaits, de machin. C'était un groupe limite décimé. Bon, quand t'entends ça, tu te dis bon bah ok, les Niçois, bon, ils vont aller peut-être pas non plus brillamment, mais ils vont s'imposer et en s'imposant, bon bah ils vont réussir au moins à sauver au moins les meubles. Et là, la réalité, c'est que c'est pas ça du tout, les copains. L'idée, c'est qu'en fait, quand on va regarder, alors déjà, je vous montre les compos. Les compos, on part sur quand même des joueurs, hein, on va y revenir dans ce débat, mais il y a quand même des joueurs de qualité. Hein. Donc, Yehvan Diouf, Antoine Mendy, je sais pas, mais Dante, bon, c'est pareil, je sais pas non plus ce que ça vaut aussi. Opong, pose des questions. Mais Klose, Sanson, Diop, Van Hout, Wai,
Abdi, bon, je vous dis pas que c'est extraordinaire comme joueur, mais bon, normalement, ça doit faire le taf contre cette équipe de Metz. Où, je vous le dis, évidemment, il y a les anciens Bounassar, Stambouli et Gauthier Hein, mais sinon, le reste, faut s'accrocher quand même. Hein, c'est quand même pas du très très lourd. Et donc, cette équipe de Nice, à domicile, face à Metz le dernier, donc eh bien, hein, Guitaya devant, non, Guitaya, pardon, devant Abouachvili, Touré, Mounongo, bref, on pourrait continuer comme ça. Et ben, cette équipe-là, eh ben, elle a réussi à faire un 0-0 et en plus, je dis pas qu'ils ont dominé, mais ils ont eu la maîtrise du ballon. Et dans le jeu, ils sont pas complètement dépassés, loin de là. Ils ont des occasions, ils arrivent quand même à placer 16 tirs. C'est pas rien non plus. Et à l'arrivée, est-ce que ce match nul 0-0, est-ce que c'est véritablement une surprise sportive? Alors oui, avant le match. Oui, oui, avant le match, parce que je la place Nice, normalement, ça doit jamais être à cette position au moment de la au moment de la saison. Mais sur la physionomie du match, alors j'ai regardé le multiplex. Hein, si vous êtes niçois et que vous avez vu tout le match, bah dites-moi si en fait c'est moi qui suis un petit peu dur. Mais pour moi, Nice a des occasions. Il y a un ou deux un ou deux ballons qui passent vraiment proche. Mais après le reste, on peut vraiment pas dire que c'est un attaque-défense de dingue et que Nice a tapé 5 fois les poteaux et que machin. Il y a des occasions, il y a des tirs qui passent vraiment pas loin, des situations chaudes. Et je repartage les stats. Hein, 1,5 contre 0,73 en XG. Bon, on n'est quand même pas non plus sur un fort Alamo. Hein. Donc rien que là, sur ce match-là, réussir l'exploit, j'allais dire, de pas battre Metz, bah, à partir de ce moment-là, je ne vois pas comment on peut défendre déjà les Niçois sur cette 16e place, en fait. Tu bats pas Metz à domicile, et en plus, tu avais perdu le match aller contre eux. Qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Bah oui, ta 16e place, tu la mérites. On a montré tout à l'heure l'évolution. Hein, je vous remonte l'évolution. Je crois que je l'ai encore. Ah non, je l'ai. Ah, dommage. Mais bon, si elle est là, l'évolution classement. L'évolution du classement, il n'y a rien d'extraordinaire hein, si on prend les dernières semaines. Par contre, si on s'arrête au début de la saison, jusqu'à aller novembre-décembre même, on a Nice qui est dans le ventre mou, mais qui est jamais à cette place-là, aussi loin et dans cette situation-là. Donc ça a fini par tomber match après match. On va y revenir, mais est-ce que c'est une faute professionnelle? Je pense qu'à la base, ça part d'une faute professionnelle, c'est-à-dire un manque d'investissement des joueurs qui sont tombés sûrement dans une série, on va dire négative, mais je sais pas, sans avoir vraiment conscience que le club était en train de glisser gentiment mais sûrement. Il y avait eu le départ de Franck Hez, consécutif aussi à la série catastrophique en Ligue Europa. Mais quand on regarde, par exemple, là, je vais vous montrer ça, c'est la série depuis février. Franchement, la série depuis février, elle fait flipper quand t'es Nice. Hein. C'est 19 matchs, 4 victoires. Et attention, hein, dans les victoires, t'as les matchs contre Montpellier, contre Lorient et contre Strasbourg en Coupe de France. Sinon, t'as qu'une seule victoire sur le reste de la Ligue 1. Et cette victoire-là, c'est contre Angers 2-0. Sinon, c'est que des matchs nuls, que des défaites. Et sur les derniers matchs, regardez bien, match nul contre le dernier, défaite contre Auxerre, avec qui t'étais à la lutte pour le maintien. Alors, match nul contre Lens, ça c'était une belle perf. Et match nul contre Marseille, ça aussi, ça c'est des belles perfs. Par contre, tu fais match nul contre Le Havre, tu perds contre Strasbourg,
tu perds contre Rennes, tu perds contre le Paris FC, tu perds contre Lyon. Ouais, c'est quand même dégueulasse. Et dites-moi, amis niçois, hein, si vous avez, en voyant cette vidéo ou sur le chat, dites-moi si pour vous, Claude Puel, ça a vraiment été la solution. Moi, j'en doutais déjà à la base. Moi, déjà, je vais pas vous mentir, mais je suis pas un fan du retour des bons vieux routiers de Ligue 1, type Comboiré, type Puel, type Vaïd. Comboiré, force est de constater, ça a bien marché. J'étais vraiment super sceptique, mais au final, ça a fonctionné. Par contre, là, Puel, j'étais aussi sceptique et je dois reconnaître qu'en fait, j'étais pas très, très loin d'être dans le vrai, en fait. Parce que je vois pas, hormis peut-être l'approche sur les gros matchs. Peut-être sur les gros matchs, on l'a vu, il y a ces derniers temps, il y a eu, sur les derniers matchs, il y a même si l'OM est pas forcément un gros, adversaire en ce moment, mais ça reste un gros match et l'attitude sur ce match-là, elle est plutôt bonne. Celle contre Lens aussi, elle est plutôt bonne. Mais sur l'approche contre les équipes censées être à la portée de Nice, j'ai pas vu de changement du tout, hein, les copains, hein, de la part de Claude Puel, pas depuis l'arrivée de Claude Puel. Donc pour moi, va falloir m'expliquer en quoi ça a été un bon choix de virer Hayes. Je vais peut-être faire un peu le basique, mais Franck Hayes, depuis qu'il est parti de Nice, Rennes a quand même retrouvé des couleurs. Alors ok, Rennes finit 6e ce soir, mais il y a quand même eu une série super intéressante et il m'a semblé être beaucoup plus en vie que toute sa période niçoise en quelques mois à Rennes. Donc ok, c'était pas génial, bien sûr, c'était pas fou. Par contre, de l'autre, il y avait au moins ce classement en Ligue 1 qui était bien plus élevé que là ce qu'on peut avoir. Euh, Quand on voit en plus, je voulais vous montrer ça aussi, parce que quand tu vois que sur le terrain, t'arrives pas à faire la différence et que tu vois la gueule des remplaçants. Alors, ok, Boudaoui, pas de problème. Boudaoui, c'est un très bon joueur, il n'y a aucun souci là-dessus. Je valide. Par contre, Isaac Johnson et Tom Louchet et alors Kevin Carlos. Kevin Carlos. Je suis désolé, hein, je reviens dessus, mais Kevin Carlos, il a quoi le garçon? Alors, je sais pas, peut-être qu'à Dunkerque ou à Laval, pour aller jouer le maintien en Ligue 2, peut-être que ouais, il peut arriver à te glisser quelques ballons et il peut arriver à être décisif. Mais pour un club de Ligue 1, ça n'a pas le niveau. Désolé, ça n'a pas le niveau. En plus, tu comprends pas, parce que sur le reste, t'as un Saïs Abdou Samed, bon, qui est jamais revenu de sa belle période lançoise, mais bon, c'est pas déconnant de le faire jouer. Ndayi Chimier, je sais pas où le bonhomme, je sais pas. J'avoue, je suis pas l'actualité niçoise au jour le jour, mais j'ai quand même l'impression que ce mec-là, il pourrait quand même un peu jouer. Mais bon, sur ce match-là, il y est pas. Alors peut-être, il va me tomber dessus, peut-être que il revenait de blessure, parce que je sais qu'il est souvent fragile et tout ça, mais voilà. T'as un Mohamed Ali Chaud qui rentre. Il avait des qualités, un garçon. Franchement, il avait vraiment des qualités. Maintenant, à chaque fois que je le vois rentrer, faible, c'est faible. Et on en arrive forcément à cette question-là. Est-ce que c'est une faute professionnelle ou est-ce que c'est un réel manque de niveau de la part des Niçois? Et pour moi, il y a une vraie interrogation. Avant le match et ces dernières semaines, pour moi, on était vraiment dans la faute professionnelle, c'est-à-dire les joueurs, ils ont fait n'importe quoi, semaine après semaine, ils n'ont pas pris conscience de la réalité, de la difficulté qui s'imposait à eux. Et après, on en arrive aussi forcément à la question du manque de niveau. Et maintenant, vraiment, je suis partagé entre les deux. Et là, maintenant qu'on arrive avant forcément un moment important, je le partage, c'est ce fameux Saint-Étienne-Nice.
copains, je vais pas vous mentir, OK, Saint-Étienne, ils sont pas super enthousiasmants. OK, c'est passé, ric-rac contre Rodez, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Saint-Étienne, ils vont donner 200 ils vont se donner à 200 hein. Et si on se retrouve avec une équipe de Nice, qui entre-temps, il y a quand même la finale de Coupe de France, on va être obligé d'en parler 2 minutes. Mais si entre-temps, ils ont perdu la finale de Coupe de France, ils finissent 16e de Ligue 1 et pareil, on va en discuter 2 minutes, mais ce qui s'est passé avec les supporters qui pètent complètement un câble, je sais pas du tout si on peut dire que Nice est favori, de ce barrage, hein. Ah les copains, il va y avoir du temps, hein, parce que ça va pas être, la semaine qui arrive. Normalement, ça devait être le cas, mais donc on va être obligé de décaler, vu qu'il y a la finale de Coupe de France et que Nice est concerné. Et là, pour moi, il y a quand même un sacré, une sacrée pente descendante qui peut être vraiment, mais vraiment fatale, hein. Et on parle de saison de galère, on parle de saison de boulet pour un club comme l'OM. Alors évidemment, en termes de descente, c'est énorme parce que avec les ambitions, avec tout ce qu'on disait, terminer à la 5e place et donc en Europa League, bah, c'est un sacré échec vu tout ce qui a été mis dedans. Par contre, quand on regarde la saison niçoise et si on va jusqu'à cette, éventualité d'une descente en Ligue 2, enfin, je sais pas si on se rend compte de du début de saison de Nice qui avait terminé 4e, en 2024-2025, qui a entamé sa saison par un barrage de Ligue des Champions contre Benfica et qui là va se retrouver à jouer un barrage pour pas descendre en Ligue 2, quasiment, allez 10 mois après. La descente, elle est ultra violente, hein. Et forcément, on se posera la question à ce moment-là, est-ce que Ineos continuera? Est-ce qu'ils resteront? Enfin, on aura le temps de se poser justement toutes ces questions-là. Maintenant, la la simple, la simple et stricte vérité, c'est que Nice, est-ce que c'est là par faute professionnelle ou est-ce que c'est là par réel manque de niveau? Et je le dis, je me pose vraiment des questions sur le réel niveau de ces joueurs. Je vous remontre, hein, je vous remonte la compo de ce soir. Quand je vois la compo de ce soir, je peux pas me dire qu'en fait, c'est qu'un manque de niveau. Pour certains, oui, parce qu'on les a vus performer, mais un Morgan Sanson, moi, je l'ai vu performer à l'OM, je l'ai vu performer à Montpellier, mais il y a combien de temps? Combien de temps de tout ça? Dante, bah, bien évidemment, ça a été un défenseur extraordinaire, mais il y a combien de temps? Yehvan Diouf, c'est pareil, je lui vois des qualités, c'est un bon gardien. Non, c'est pareil, ça fait 2 saisons, mon bonhomme, tu te retrouves avec une tu te retrouves dans l'équipe qui finit barragiste. Des questions, peut-être des questions à se poser. Sofiane Diop, à la base, bon petit joueur, intéressant. À Nice, mon copain, j'ai l'impression que tu as perdu la trace du très haut niveau. Et sur 1 ou 2 actions, oui, tu peux avoir quelque chose, mais Jonathan Klaus, alors oui, on va me dire, il fait des passes, c'est un des seuls qui tient le niveau. Non, pour moi, Jonathan Klaus, on en a parlé à plus d'une reprise sur la chaîne, mais Jonathan Klaus, si c'est par lui que tu attends pour pouvoir t'en sortir, je te le dis honnêtement, tu vas pouvoir attendre longtemps, hein. Jonathan Klaus, c'est pas un leader, c'est pas un mec qui te rameute l'équipe. Et là, il y a besoin, je dis pas qu'une équipe de vieux briscards, mais il y a besoin un peu de vis, il y a besoin un petit peu de, il y a besoin un peu de bouteille en fait. Et certains matchs, bah oui, tu dois pas le perdre. Par exemple, à Auxerre, jamais tu dois le perdre. Quand tu ouvres le score, tu dois jamais perdre ce match-là. Voilà, tu te retrouves dans des situations où l'équipe, ouais, c'est plus forcément que de la faute professionnelle. La faute professionnelle, pour moi, c'est sur toute la première partie de saison que ça concerne Nice. Nice, sur toute la première partie de saison, ça déconne. Ça déconne et ça ne prend pas au sérieux, on va dire, la possibilité d'une saison galère. Et ça ne prend vraiment, en tout cas, moi, c'est l'impression de l'extérieur que j'ai l'impression que ça prend vraiment conscience de ça avec la mauvaise série en Europa League et l'affaire Mofi Boga,
qui viennent à partir, qui mettent en lumière les rapports compliqués entre les supporters et ces joueurs-là. Et c'est à partir de là qu'on commence à arriver au manque de niveau parce que les joueurs perdent confiance. Et je vous replace, hein, la série, elle est pas belle depuis que le Puel est arrivé. Ah, vraiment, hein. Je vous remonte les victoires, il y a 4 victoires, 3 victoires en Coupe de France. Donc en Ligue 1, il y a bien eu un problème de niveau, en fait. Quand tu arrives pas, match après match, à battre, toutes les équipes qu'on a dit, c'est-à-dire de Brest, Monaco qui met pas un pied devant l'autre, Lorient, Paris FC, tu t'en prends 4 à domicile contre Rennes, bon, tu t'en prends 4 aussi contre le PSG, mais ça perd à Strasbourg, Le Havre, match à 6 points, tu le gagnes pas. Alors on a dit, hein, il y a l'éclaircie, Lille, Marseille et Lens, avec 3 grosses équipes qui jouent le haut du tableau, et donc là, Nice va pas les perdre. Donc tu te dis vraiment, bon, bah ok, en termes de niveau, ok, c'est pas dingo Nice cette saison, mais quand même. Et puis derrière, tu as les 2 derniers matchs avec Auxerre, qui est ton concurrent direct, et Nice, le paillasson de la Ligue 1, ben, t'arrives pas à gagner. Tu prends 1 point sur ces 2 matchs-là, alors qu'ils sont cruciaux, capitaux, et tu peux même rajouter en fait 2 points sur 9 si tu ajoutes le match contre Le Havre, contre tes poursuivants et tes concurrents directs. C'est logique de se retrouver là, hein. Et vraiment, hein, ça aurait été le même résultat si Nice avait gagné, parce que on le dit, Auxerre et Le Havre ont remporté leur match, donc ça aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé, on va dire comptablement. Par contre, je pense, hein, dites-moi pareil si je me trompe, mais pour moi, il n'y a pas envahissement du terrain, on n'est pas dans cette ambiance hostile, et à la limite, tu aurais la sensation que tout le club est encore concerné et encore vivant, en fait, vivant et allant dans le bon sens. Là, en fait, avec je vais dire cette défaite, mais avec ce match nul, je suis pas un grand psychologue en disant que là, il y a vraiment cassure et fracture entre les supporters et les joueurs. C'est-à-dire que là, on a vu des supporters vraiment qui veulent en découdre, en fait, et qui veulent en découdre après un match nul contre le dernier. Donc, ça montre bien qu'il y a problème quand va se poser la question forcément de ce barrage. Est-ce que tu peux compter véritablement sur une Alliance Riviera qui va être bouillante et à fond derrière les Aiglons? Certitude. Moi, il n'y a aucune certitude. Et là, dans ce type de match-là, si tu fais face à l'affront un peu de tes supporters, vu ce qu'on a pu voir comme ressort psychologique de cette équipe de Nice, les gars, moi, là, franchement, la perspective de les voir en Ligue 2, elle existe vraiment. Alors que, individuellement, on va avoir l'occasion d'en parler dans les prochains jours sur la chaîne, mais individuellement, Nice a un meilleur effectif largement que celui de Saint-Etienne. Vraiment. Même avec cette saison horrible et avec les manques qu'on a pu voir, Nice, individuellement, c'est au-dessus de Saint-Etienne. Mais vu l'état de confiance, vu la cassure, je viens de le dire avec les supporters, vu que l'effet Puel, j'en ai parlé aussi, pour moi, l'effet Puel, on ne le voit pas, on ne le matérialise pas, on ne le touche pas. Vraiment, sachant qu'en face, tu joues Saint-Etienne, où là, pour le coup, tout va être mis en place pour que Saint-Etienne soit à fond. Ils auront eu 2 semaines. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup de repos, mais mine de rien, ils auront vraiment le temps de pouvoir être focalisés sur ce match-là et uniquement sur ce match-là. Là où Nice, dans 6 jours, ça va jouer une finale de Coupe de France, et derrière, ce fameux barrage. Les conditions mentales pour Nice, elles sont pas géniales. Alors oui, il existe la perspective complètement dingue, c'est que Nice va remporter la finale de Coupe de France et va jouer après ce barrage. Auquel cas, si là t'arrives avec un truc comme ça, il y a des chances, oui, fortement, pour que Nice
aborde le barrage avec un surplus de confiance. Maintenant, ça veut rien dire, mais j'ai vu quand même ce qu'avait été en capacité de faire l'équipe A' de Lens du côté de Lyon ce soir. A beaucoup de perspectives quand même pour que Lens se prenne les pieds dans le tapis face à Nice, hein. Je la place et je suis pas non plus, je lance pas l'avis de l'année, mais pour moi, Nice qui arrive avec le surplus de confiance, ça existe pas, hein. Pour moi, Nice va perdre la finale de Coupe de France et donc va continuer de douter, continuer d'être en difficulté et ça va être un vrai problème. Maintenant pour répondre à notre question, hein, on pose une question quand même au début de ce live, pour savoir si vraiment c'est plutôt faute professionnelle ou réel manque de niveau. Dites-moi, hein, sur le chat, hein, si pour vous, c'est faute professionnelle ou si c'est manque de niveau. Moi, je l'ai dit depuis tout à l'heure, je pensais au début qu'on était juste sur la faute professionnelle, simple et assez basique. Mais en voyant les prestations et en voyant le niveau de confiance, non, pour moi, c'est 50-50. C'est vraiment 50-50 et je suis pas très, très optimiste pour la suite de cette fin de saison. Maintenant, pareil, hein, dites-moi si vous voyez des éléments pour y croire côté niçois. Mais voilà, je vous repasse les stats contre Metz. Gars, contre Metz, quoi. Arrive pas à marquer un but contre Metz. Comment tu me dis que tu vas réussir à passer Saint-Étienne? Alors encore une fois, Saint-Étienne, c'est pas le grand Saint-Étienne qu'on a pu connaître, loin de là. C'est une équipe un peu poussive, qui a eu des difficultés contre Rodez, c'est passé au péno et tout ça, mais vous voyez quand même les stats contre Metz. Franchement, ça fait mal au crâne quand t'es supporter niçois, hein. Donc peut-être que je grossis un peu le trait. Moi, je les voyais pas, hein, donc on peut pas me taxer de hater avant le match, de gars qui prédisaient ou qui se réjouaient, machin. Non, vraiment pas. Moi, je voyais Nice en toute objectivité avant cette 34e journée. Je voyais Nice se sauver et terminer même 14e. Donc on peut pas me dire ça, mais là, par contre, en voyant ce que je vois, les scènes avec le public, enfin une partie des ultras qui rentrent sur la pelouse, le bordel, c'est pas du tout l'ambiance pour préparer un barrage sereinement. Pareil, hein, dites-moi dans le chat si vous avez un exemple d'une équipe qui s'est sauvée avec fronde des supporters derrière. Moi, j'ai pas, hein, j'ai pas. J'ai pas. Pour moi, c'est un vrai souci. Et en plus, il y aura ce fameux match retour à l'Allianz Riviera. Et bien sûr, il y a la finale de Coupe de France entre-temps et le match aller. Mais là, dites-vous bien que juste, si ça venait à se mettre là cette semaine, le match, on va vous dire que concrètement, on aurait une Allianz Riviera qui sonnerait sûrement assez creux, ou en tout cas très frondeuse. Et ça, c'est pareil, c'est pas les bonnes dispositions pour pouvoir jouer un barrage. C'est pas du tout positif. Donc là, côté niçois, est-ce que vraiment ils peuvent descendre en Ligue 2? Je suis encore sceptique un petit peu parce que je me dis pareil que sur la qualité individuelle des joueurs, tu vas forcément avoir un moment donné où ça va mieux passer, où tu vas faire la différence. Maintenant, le manque réel de confiance et le niveau affiché par certains joueurs, ouais, j'ai quand même un peu peur que Nice se prenne les pieds dans le tapis à partir de ça. Mais pour répondre à notre question initiale, est-ce que c'est faute professionnelle ou manque réel de niveau? C'est les deux. Pour moi, c'est vraiment les deux. J'arrive pas à me départager. Et puis, je vois qu'il y a du monde sur le chat, mais vous participez pas. Donc, vous m'aidez pas non plus à trancher véritablement. Je le dis, pour moi, le début de saison, il est en mode
faute professionnelle et c'est pour ça qu'on en arrive à cette catastrophe parce que faut quand même appeler un chat un chat. Ce soir, c'est quand même une catastrophe pour Nice de se retrouver à cette place. Mais pour arriver vraiment, comment dire, à pencher sur ce match-là, enfin, sur cette problématique-là, sur est-ce que c'est faute professionnelle ou manque de niveau, je pense qu'il me manque peut-être plusieurs matchs clés. Peut-être parce que là, on regarde des résultats, on essaie de, de, de comprendre et d'analyser certaines stats. Peut-être que peut-être que c'est juste le contenu et que peut-être le contenu aiderait un peu plus à savoir qu'est-ce qui a amené à cette 16e place de la part de Nice. Vraiment, je vous jure, je suis partagé. J'essaye, hein, mais je vois pas comment on peut arriver à mettre ça sur la faute professionnelle quand on voit. Je pense pas que ce soir ils sont arrivés avec un mauvais état d'esprit. Je pense pas. Je pense que ce soir ils y vont avec l'envie de prendre les 3 points et de faire le meilleur match possible. J'arrive pas à penser que les gars on garde sous la semelle ou tout ça. Il y a cette possibilité parce que forcément ce match de cette finale de Coupe de France, mais j'arrive pas à penser ça. Donc je pense que ils sont pas animés de mauvaises intentions. Maintenant, oui, il y a forcément un problème au niveau, je pense, de la préparation mentale et que Claude Puel, là, désolé, je te renvoie une petite pierre, hein, mon ami Claude, mais enfin, qui est pas forcément mon ami en plus, mais je te renvoie une petite pierre. Là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. La série depuis février, elle est pas bonne du tout et c'est aussi la tienne. C'est celle des joueurs, mais c'est aussi la tienne. Donc c'est pas le principal responsable parce que c'est pas lui qui arrive et c'est pas lui qui commence la saison. Il récupère une situation merdique et bien sûr, faut pas le charger plus que les autres, pas de problème. Par contre, la réalité, les copains, c'est que il fait partie aussi du problème. Et tout à l'heure, en faisant le live, un supporter de Saint-Étienne m'a alerté sur un truc, c'est que si c'est Nice qui joue au Saint-Étienne, et donc c'est le cas, bah, il y a un petit contentieux entre les Verts et Puel. Donc attention, Puel, à dire lui il s'en fout un peu, hein, je préfère vous dire, lui ça lui passe au-dessus. Par contre, oui, ça rajoute une forme de pression et peut-être d'engouement de la part des supporters stéphanois. Donc vraiment, hein, ce match contre Saint-Étienne, ça va être une vraie bataille, hein. Ça va être une vraie bataille. C'est pas pour rien que c'est un barrage, mais c'est pas du tout dit que cette rencontre, elle soit pour Nice, hein. Vraiment pas, vraiment pas. Maintenant, il y a un paramètre qu'on maîtrise pas au moment de faire ce débat, c'est qu'est-ce que va faire Nice en finale de coupe. Et va se poser aussi la question, est-ce que Nice doit privilégier ce match, cette finale de Coupe de France au détriment de ça, ou est-ce qu'au contraire, il t'en garde un peu sous le pied, mais garder sous le pied sur une finale de Coupe de France, j'y crois pas une seconde. Et puis si tu as envie de véritablement exister dans cette finale contre le RC Lens, si t'en gardes sous le pied, honnêtement, ça va pas aller bien loin. Donc mauvais truc. Par contre, voilà, entre-temps, tu vas entre cette dernière journée qui est 2 jours après le barrage de Ligue 2, mais en plus de ça, tu te rajoutes un fameux match à domicile, enfin un fameux match à pression, qui est donc une finale de Coupe de France. Pour moi, ça commence à être la saison qui pue par excellence, hein. Vraiment, et pareil, hein, j'ai pas envie de défoncer du niçois, j'ai pas, ouais, vraiment, hein, les copains, on n'est pas là-dessus. Mais tous les éléments qui s'ajoutent me font dire que Nice, ça peut descendre dans la charrette, hein. Ça peut descendre dans la charrette, hein. Et quand on voit en plus le niveau de certaines individualités, comme j'ai dit tout à l'heure,
des gars sur lesquels tu dois attendre parce que, on va dire, c'est un peu tes joueurs cadres, ils vont mieux payer et tout ça. Franchement, je sais pas si justement les Morgan Sanson, les Jonathan Klaus, les Eli Wahi, soient forcément les mecs avec la meilleure attitude possible pour préparer, ces échéances. J'ai peur qu'on soit un peu dans le côté individuel. Maintenant voilà, hein, Eli Wahi, il a à perdre si, Nice vient descendre en Ligue 2 parce que il s'était relancé dans un club et ça pouvait bien coller pour lui, donc ça aurait pu le faire. Maintenant, voilà, hein, on va pas se mentir, si ça le fait pas, ça va être compliqué pour toi. Donc vraiment, à Niçois, ça 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 ressemblait déjà depuis un bon moment à une saison galère, avec tous les éléments qu'on pouvait avoir. Par contre, c'est vrai que ces dernières années, arriver à trouver la trace d'un club qualifié pour le tour préliminaire de Ligue des Champions au début de saison, en Ligue 1 je parle, hein, parce qu'à l'étranger on peut en trouver, il y a des Villarreal qui ont fait ça et tout ça. Mais en Ligue 1, trouver une équipe qui fait premier tour préliminaire de Ligue des Champions et qui est en barrage et donc qui peut peut-être potentiellement descendre, moi j'ai pas la trace. J'ai pas le souvenir d'une d'une chute aussi violente. Donc ouais, si je dois en plus essayer de trouver des motifs d'espoir côté niçois, je sais pas, j'ai peur de vous provoquer, supporters niçois, en vous disant qu'il y a peut-être le retour de Melvin Barr. Je suis pas sûr que c'est ça véritablement qui va vous redonner confiance. Après oui, sur 2 matchs, Nice peut arriver, petitement, mais arriver à sortir Saint-Étienne, hein. C'est pas non plus, complètement dingo, on parle pas du Brésil 70, hein, pour Saint-Étienne 2025-2026. Mais voilà, ils vont arriver en tout cas avec, de l'enthousiasme, et et dire un petit peu dans la peau de l'outsider qui a rien à perdre. Bah si, parce que Saint-Étienne est un club dimensionné pour la Ligue 1, donc forcément, ne pas gagner ce match-là, ça veut dire aussi repasser une saison en Ligue 2, donc il y a de la pression aussi pour Saint-Étienne, faut pas se mentir. Mais dans l'état d'esprit, ceux qui ont le plus à perdre dans cette histoire, c'est Nice. C'est Nice parce qu'on l'a dit, la saison, elle était pas du tout, heu, programmée sur, on va peut-être, est-ce qu'on va se maintenir ou pas? Peut-être qu'il y avait pas l'espoir de refaire top 4, mais en tout cas, jamais de la vie de se retrouver, dans la deuxième partie de classement et alors encore moins, à jouer le maintien, heu, enfin non, même pas début, mi-mai, heu, là où le championnat est terminé. Donc franchement, c'est une énorme, déception, c'est un énorme fiasco. Peu importe, même si, Nice arrive à se sauver, c'est un énorme fiasco cette saison 2025. Ouais, c'est un peu tout, ça devrait revenir. Non, oui, non, non, ça ne veut pas revenir. Voilà, c'est revenu. C'est un énorme fiasco. Le seul truc qui pourrait changer, bien sûr, c'est gagner la Coupe de France et se sauver. Alors là, évidemment, on passerait d'une saison catastrophe à une saison, comment dire? Plutôt positive, voire même, un peu collector. Historique, je sais pas, enfin encore que, c'est une saison avec un titre, donc pourquoi pas? Mais on pourrait basculer avec une saison extrêmement positive. Maintenant, je l'ai dit, l la vision de Lens qui ne gagne pas la finale de Coupe de France contre Nice, je l'ai pas. Vraiment, je l'ai pas du tout. Donc pour moi, ça va être compliqué jusqu'au bout pour les Niçois. Il va falloir, comme nous dit très souvent Laouni qui intervient sur cette chaîne, il va falloir sortir le bleu de chauffe et vraiment, 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 tout donner sur le terrain. Là où ce soir,
Et à plusieurs reprises, j'ai l'impression, alors je n'irai pas jusqu'à ils en gardent sous le pied, mais je sais pas, avoir un frein mental, avoir un frein, ouais, psychologique qui fait que ça ne donne pas tout et ça ne va pas jusqu'au bout. Et ça pour moi, dans un barrage, même face à une équipe face à laquelle tu es meilleur sur le papier, si tu pas la niaque et tu pas l'enthousiasme et tu pas l'envie véritablement de faire mieux que l'autre, tu risques très vite de te retrouver en galère. Donc, ça sent pas bon pour Nice. Il y a encore, possibilité de corriger le tir, mais j'avoue, je suis très, très sceptique. Non, supporters niçois, dites-vous bien qu'avant le match, je voyais Nice finir 14e. Donc peut-être qu'au final, si moi je vous donne ce pronostic-là, peut-être que c'est peut-être un bon présage pour vous, sachant que je me suis bien gouré sur ce dossier du 14e et du 15e et du 16e de Ligue 1. Donc voilà, peut-être là votre motif d'espoir, mais malheureusement, c'est plus le terrain et c'est pas trop mon avis qui va faire influer la situation de l'OGC Nice. Et sur le terrain, et je suis resté assez bref sur les incidents. Et voilà, après, je sais pas si les incidents pourraient faire que Nice serait à huis clos ou pour le match de barrage, ça serait une catastrophe. Ce serait une cata, je n'en ai pas entendu parler, je sais pas du tout si c'est possible ou tout ça, mais ça serait une catastrophe. Parce que là, à huis clos, on peut vraiment se retrouver avec un Nice qui vraiment finit par descendre sur un match catastrophique. Donc je sais pas vraiment si on peut estimer comment de manière réelle le poids de ce qui s'est passé en fin de match. Je sais pas du tout, mais je me dis que forcément à un moment donné, ça va avoir une incidence. Ça va avoir une incidence, soit sur la préparation des joueurs, soit sur l'approche mentale de il faut surtout pas qu'on se chie parce que attention, là. Le match retour en plus est à domicile, donc ça veut dire que grosse tension. Vraiment, hein, il y a beaucoup d'éléments qui me font dire que Nice, on peut se retrouver avec une vraie catastrophe dans quelques jours. Hein. Mais ils ont encore leur destin entre leurs pieds. Une finale de Coupe de France à jouer, et ça, c'est pas rien. Quand on est l'OGC Nice ou même quand on est un club, une PSG dans les années 2020, jouer une finale de coupe, c'est quand même un gros moment. Donc les joueurs, je pense qu'ils vont être là-dedans. Mais à quel niveau ça va impacter cette fameuse course pour le maintien et ce fameux sprint final dans ce derby, franchement, je sais pas. Mais je suis vraiment très inquiet. Et je vais terminer globalement là-dessus. Je suis très inquiet pour la suite parce qu'il y a plein d'éléments qui montrent que Nice, ça peut vraiment descendre. Et là où moi encore, avant le match, je sais pas, je trouvais encore des circonstances et des éléments pour me dire non, mais là quand même, ils vont pas le faire. Non, mais là quand même, c'est pas possible. Non, mais là, vraiment ne pas battre ce Metz-là, alors que tu dois au moins l'emporter pour te laisser y croire. Et comme je l'ai dit, si tu viens à gagner pendant un temps du match, les supporters y croient, il n'y a pas cette fracture. Il n'y a pas cette fracture. Et là, la fracture, elle est entamée, quoi. Les supporters, alors, bien évidemment, rien justifie de rentrer sur la pelouse, de foutre le bordel comme ça. Enfin, évidemment, hein, rien ne justifie ça. Mais j'avoue, la saison, elle a été cauchemardesque. Dit, tu commences en tour préliminaire de Ligue des Champions et tu termines 16e de Ligue 1 à aller jouer le barrage. Et j'avoue, quel supporter se dit bon bah ouais, c'est dommage, on est passé à côté de notre saison quand même. Alors, franchement, tu pètes un câble quand tu fais les déplacements, quand tu fais des trucs. Maintenant, bien évidemment, l'idée c'est pas du tout de défendre les débordements. Tu peux faire passer ton mécontentement avec plein de moyens, mais t'es pas du tout obligé d'en arriver là.
Donc ça, c'est le tacle, mais bon, j'invente rien à dire ça, hein. C'est pas extraordinaire de ma part. C'est juste que ça n'a aucun sens et au contraire, ça risque peut-être plus de pénaliser. Je l'ai dit, hein, peut-être que je suis parti en vrille, hein, mais pas impossible que la LFP, elle aime pas trop les images qu'elle a vues du côté de Nice et que, attention, elle puisse peut-être, peut-être, euh, sanctionner a posteriori Nice. Et là, je l'ai dit, ça serait une catastrophe. Mais j'ai aucune info là-dessus. C'est juste un ressentiment après le match. Voilà les copains. Pareil, hein, je vois du monde. Hein. Je vois que vous êtes actifs, mais par contre, peu de messages. Donc, moi, je vais m'arrêter là, hein, sauf si vous avez deux, trois sujets que vous avez envie d'aborder ce soir pour ce petit débat. Que ce soit pour Nice, que ce soit pour peut-être le Nice Saint-Etienne ou pour la JOCR. La JOCR qui a fait un sacré match, hein, parce que on parle beaucoup de Nice qui s'est pris les pieds dans le tapis ce soir. Mais il y a une équipe vraiment ce soir qui a été le chercher son maintien. Et je pense que Nice a beaucoup à s'inspirer de ce qu'a fait Auxerre, qui a été les trois quarts du temps, hein, je vous repasse l'évolution des classements. Auxerre, ils ont été les trois quarts du temps dans la charrette. Ils ont même été 18e. Ils ont été très mal pendant un temps, mais ils ont rien lâché. Ils se sont accrochés et au final, ils terminent à une très, j'allais dire flatteuse, mais c'est pas peut-être flatteuse, c'est peut-être pas le bon terme, mais à une très valeureuse 15e place. Et au regard, on le voit de leurs 5 derniers matchs, ça prend 10 points sur 15 possibles. Bon, voilà. C'est une équipe qui a été se chercher le maintien, qui y a cru. Et ce soir, aller s'imposer du côté de Lille, franchement, c'est une très belle performance au terme d'un match en plus où vraiment ils ont été très bons. Et puis bon, après évidemment, hein, ils ont un joueur très fort qui s'appelle Sinayoko, ce que n'a pas Nice. On va être très clair. Nice, c'est ce qui leur manque. Alors peut-être que Eliwai a pu ces derniers temps faire un petit peu, j'allais dire, illusion et tout ça. Mais c'est ce qui manque aussi à Nice. C'est ce qui manque, un véritable tueur des surfaces. Un gars qui, sur une demi-occasion ou sur un ballon juste, peut te le bonifier et te le glisser en but. C'est ça pour moi qui manque à Nice. Et c'est ça aussi qui risque de faire défaut dans ce barrage-là parce que tu as des joueurs en perpétuel manque de confiance et donc ça va quand même un peu vers le manque de niveau. Quand même. J'ai beau dire que je me pose la question depuis le départ entre foot professionnel ou manque de niveau, je pense que c'est le manque de niveau. Et que certains joueurs, on les voit trop beaux, plus beaux que ce qu'ils ne sont. Et à l'arrivée, à force de pas peut-être se remettre en question et d'avoir la bonne attitude, ça nous donne ce qu'on voit là, c'est-à-dire un Nice qui termine à la 16e place de Ligue 1 avec une différence de -23, 60 buts encaissés. Vraiment, c'est pas bon du tout. Et il y a peu de choses sur lesquelles les défendre. Et vraiment, ce dernier match, pour moi, c'est le point d'orgue. C'est on va dire la petite touche finale à la saison de merde. Et tu vas ajouter, tu gagnes pas ton dernier match à domicile contre Metz. Donc, ok, faute professionnelle, bien sûr. Il y en a eu depuis le départ de la saison. Elle en fait partie aussi. Par contre, le manque de niveau, c'est pas qu'un simple fantasme. C'est aussi une réalité. Nice manque de niveau véritablement en 2025-2026 et particulièrement en 2026. Avant de terminer, je vous remonte la série atroce depuis février qui nous a amené qu'une seule victoire en Ligue 1 contre Angers. Sinon, le reste, c'est que des matchs nuls et c'est que des défaites. Heureusement, il y a ce fameux parcours en Coupe de France contre Montpellier, contre Lorient et contre Strasbourg qui fait vraiment
mais illusion. Parce que sinon, à Niçois, vraiment, la saison, elle a été compliquée. Vraiment, elle a été compliquée. Voilà pour moi. Je vais m'arrêter là. 50 minutes de live. Je pense que on est bon. J'ai fait le tour de la question niçoise. Écoutez, comme d'habitude, hein, le live va être disponible en replay d'ici quelques minutes. Donc, commentez, likez, partagez. Dites-moi si pour vous c'est faute professionnelle ou si c'est réel manque de niveau. Et dites-nous aussi si vous pensez que les Niçois peuvent descendre en Ligue 2 à la fin de la saison. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. On a besoin de ça, c'est ce qui fait grandir la chaîne et c'est ce qui fait qu'on a encore plus envie de venir faire des débats plusieurs fois par jour et parler de foot, de plein de sujets. Donc, on a quand même besoin de vous. Gardez enfin en tête qu'on a aussi les podcasts qui sont disponibles. Le live là sera disponible dans quelques minutes sur les plateformes type Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres. Et puis, dernière chose, comme d'habitude, vous gardez en tête, OFC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.